Padre Pio, derrière moi. Bonsoir. Je vous propose, puisque nous allons passer une petite heure ensemble, de nous recueillir avec un très beau poème de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. Alors Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, j'en parlais dans ma petite causerie, c'est quelqu'un qui a traduit d'une manière merveilleuse le message du Sacré-Cœur. Alors, je vais vous expliquer. On va avoir deux temps, un petit temps de présentation et puis un second temps où vous pouvez poser vos questions et je vais essayer de répondre. Alors, on va écouter déjà ce petit chant que je vais essayer de reprendre avec le Carlito, là, le chanteur, qui a mis la musique sur ce très beau chant et ça va nous introduire de manière un petit peu poétique sur le message extrêmement riche que vous m'avez demandé ce soir d'aborder avec vous. Voici le trésor véritable de la grâce de Jésus-Christ. Voici la fontaine admirable de tous les dons du Saint-Esprit. C'est ici la source de vie en qui tous les saints ont puisé. C'est ici le bel incendie pour charmer et vaincre le mal. Ange, dites-moi, je vous prie, quel est ce beau brasier de feu? C'est le cœur du Fils de Marie et du Fils unique de Dieu. Au mystère de la gloire qu'on ne comprend point ici-bas et qu'il faut de foi pour le croire quand le cœur ne le goûte pas. Seigneur, ce soir, viens toucher nos cœurs, viens toucher le cœur de chacun et chacune d'entre nous. Tu es là au milieu de nous. Oh, que de flammes vers son Père, ce cœur jette pour nuit et jour. Oh, qu'il aime l'homme son frère, d'un pur et d'un ardent amour. Ô merveille tout ineffable, cœur plein de la divinité, cœur infiniment adorable dans la très sainte Trinité. Quand cœur fou les ardentes, ô brasier tout miraculeux, qui jette une flamme abondante pour brûler la terre et les cieux. Flamme d'amour, au grand cœur, au profond abîme de la profonde humilité, au grand cœur, au trône sublime de la parfaite charité. Oh, béni sois-tu, Seigneur, pour la flamme d'amour qu'il m'avait dit ce soir, pour célébrer l'amour de ton cœur, ô Jésus. Béni sois-tu, mon Dieu. Ô grand cœur, miracle du monde, qui contient tout en vérité, avec le ciel, la terre et l'onde, toute la sainte Trinité. Ce cœur est notre arche vivante, qui renferme toute la loi, les secrets de l'âme innocente et les mystères de la foi. En louant ce cœur adorable,
genoux avec proportion, le cœur de sa mère admirable, tant égaux de leur union. C'est vous que j'adore, cœur de mon Dieu, cœur glorieux, mais en vous adorant j'honore le cœur de la reine des cieux. Ô Marie, bénis-nous, intercède-nous auprès de ton divin Fils pour que cette soirée soit une soirée de bénédiction. Nous recevons tout à coup le don de l'Esprit. Marie, notre Mère. Chrétien par le cœur de Marie, on aime le cœur de Jésus, puisque Jésus a pris la vie dans son cœur et dans ses vertus. Du sang de son cœur tout de flamme, le cœur de Jésus est formé. Ils n'ont qu'un cœur, ils n'ont qu'une âme, l'un et l'autre doit être aimé. Âme, perdez-vous sans partage, dans ces deux cœurs nous Dieu. L'un avec l'autre vous engage, à n'en voir qu'un seul dans les yeux. Briller en cachette, parce que tendre au cœur très haut, vous deviendrez bientôt parfaite, en aimant ce cœur comme il faut. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ce temps d'amour avec toi, Seigneur, pour célébrer ton sacré cœur. Merci, Jésus, parce que tu es là. Tu es au milieu de nous, tu nous l'as promis. Et tu es avec Marie, qui est toujours la maman de Jésus. La Marie de Jésus est toujours le Jésus de Marie. Merci, Seigneur, pour cette rencontre. Béni sois-tu, Seigneur. Mon Dieu, gloire à toi, mon Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Voilà, j'espère que vous avez bien entendu les paroles parce que c'est tout de même un des sommets de la littérature chrétienne, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qui sera peut-être nommé docteur de l'Église, si Dieu le veut, comme Sainte Thérèse d'Enfant Jésus l'a été. Donc, je rentre dans le vif du sujet et c'était convenu avec donc, votre berger, on dit ça comme ça, d'entrer avec précision sur bien le culte du Sacré-Cœur. Et on va tout de suite parler de deux éléments bien distincts. Il y a le culte physique, donc il s'agit de son humanité, n'est-ce pas, qui, par son union hypostatique, est unie à la personne du Verbe. Donc là, nous sommes vraiment dans le credo de l'Église. Nous croyons que Jésus, vrai Dieu, vrai homme, il a donc deux natures, mais il y a une seule personne qui vit en lui, c'est la personne du Verbe de Dieu. Et on célèbre donc le cœur physique de Jésus, on va y revenir, et son immense charité envers le Père, envers Marie, l'Église, et tout le genre humain. Là, je reprends un extrait d'une encyclique qui a été donnée par le pape Pie XII en 1953, le numéro 14, où il nous parle justement de ce grand mystère du cœur de Jésus. Alors, la dévotion au Sacré-Cœur a toute une histoire. Évidemment, on va revenir très vite sur les passages bibliques essentiels, c'est incontournable, mais rappelez-vous que Jésus disait « L'Esprit Saint vous conduira vers la vérité tout entière ». On n'ajoute rien, mais on développe et on approfondit ce qui a été donné. Ça fait partie, si vous voulez, du package de la révélation. Le cœur de Jésus qui se déploie à nous au fil des siècles. Ça démarrait évidemment avec le cœur transpercé, la croix. Et puis aujourd'hui, nous sommes au début du 3e millénaire. Nous nous rendons compte que
le dévoilement du mystère du cœur de Jésus est si important. Alors, il faut savoir que cette dévotion, en tant que telle, a reconnu sa toute première reconnaissance officielle en 1765, quand le pape Clément XIII céda la Pologne à la fraternité du Sacré-Cœur, une fête en son honneur, une fraternité qui était à Rome. Et puis, la congrégation romaine des rites, en 1856, étendit à toute l'Église, par un culte public et universel, cette fête. Peu après, entre 1875 et 1890, il faut savoir que c'est là que la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre a été construite, sur la butte de Montmartre à Paris, où le père de Montfort, avant que ce soit cette grande basilique, au temps de Louis XIV, est allé un petit peu faire de l'ordre avec des ermites qui ne s'entendaient pas trop bien entre eux, et il a mis la paix, l'amour de Jésus et la réconciliation, parce que lui-même aimait beaucoup les ermitages. C'est ce qui s'est passé à Montmartre. Et le 25 mai 1989, nous avons fêté le centenaire d'une encyclique Annum Sanctum de Léon XIII sur la consécration du genre humain au Sacré-Cœur. Ah oui, Léon XIII a voulu consacrer le genre humain à la demande d'une religieuse, on va y venir dans peu de temps. Et puis, en 1956, je vous l'ai dit à l'instant, le pape Pie XII écrit donc, pour le premier centenaire de l'extension universelle de la fête du Sacré-Cœur, cette fameuse encyclique, en latin c'est Orientatis Aquas, c'est une sorte de traité complet de la doctrine sous-jacente au culte du Sacré-Cœur, un contenu qu'on va essayer d'intégrer ce soir. Donc, il faut savoir que cette doctrine n'arrive pas comme ça, vous voyez, ça arrive après toute une maturation. Quand l'Esprit Saint dévoile peu à peu les mystères de Dieu, il le fait un peu dans toutes les directions au fil des siècles, et à partir de ceux qui se livrent à l'Esprit Saint. Il n'y a que l'Esprit Saint qui peut nous dévoiler ce grand cadeau. Et alors, elle va avoir cette dévotion, un enracinement de la mouvance d'ordre contemplatif et bénédictin, et puis aussi actif, les franciscains, qui vont donner une place centrale au Christ, et ça va s'approfondir au fil des siècles. Et très vite, avec Saint Anselme, et puis le grand Saint Bernard, vous savez, Saint Bernard, notre cistercien, c'est celui qui clôt, on peut dire, la phase des pères de l'Église, après la disparition des apôtres. Il y a eu des commentateurs faits par ce qu'on appelle les pères de l'Église, à qui on doit le créneau, et on a décidé que, allez, on va intégrer Saint Bernard dans les pères de l'Église. Pourquoi pas, Saint Bernard 1030, 1090, 1153. Nous sommes conduits à approfondir, dans un sens mystique, les mystères du christianisme et à vénérer les mystères de la passion, des 5 plaies et du côté de Jésus. On avance un petit peu, à la moitié du XIIe siècle, les disciples de Saint Bernard, il va y avoir beaucoup de disciples, des gens extraordinaires, c'est un régal de lire les commentaires de ces disciples, vont développer davantage le symbolisme du cœur. On trouve des textes présentant le cœur ouvert de Jésus comme le refuge de l'âme, le trésor des richesses divines et le symbole exprimant l'amour. Vous n'êtes pas surpris, n'est-ce pas? Et Saint Bonaventure, 1217-1264, va être considéré comme un des premiers dévots au Sacré-Cœur, avec bien sûr des femmes qui ne sont pas du tout à la traîne. Je nomme Sainte Mathilde, Sainte Gertrude, Sainte Catherine de Sienne, Grande Catherine. Et on voit évoluer cette contemplation, se concentrant toujours plus précisément de toute la passion vers le mystère du cœur blessé de l'agneau, notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, il y a les saints se donnent la main, se donnent tous la main pour pouvoir progresser dans le dévoilement du mystère de l'amour du cœur de Jésus. Et alors, nos jésuites, nos chers jésuites, fondés par saint Ignace au XVIIe siècle, vont travailler énormément à la propagation du cœur de Jésus, de cette dévotion. Et ils vont la faire connaître dans leur mission. C'est important parce qu'il fallait aussi protéger peut-être un petit peu toute l'influence, on va dire, protestante qui avait du mal à intégrer toute cette question de l'humanité de Jésus.
Donc, dans la mouvance ensuite en France de ce qu'on appelle l'école française de spiritualité, il y a le grand Saint Jean-Eudes, il est question qui sont nommés docteurs de l'Église, 1602-1680, va faire approuver le premier office, ça y est, un office dédié au Sacré-Cœur avec messe et litanie propre. Saint Jean-Eudes, c'est un fidèle disciple de Bérulle, un des fondateurs de l'école française, et on dit que Saint-Louis-Marie Vignon de Montfort, que vous venez d'entendre, eh bien c'est un fils direct de Bérulle, c'est le plus grand des Bérulliens. Et alors, on va vivre cette fête particulièrement avec une impulsion qui est donnée avec une sainte qui s'appelle Marguerite Marie Alacoque. Sainte Marguerite, 1648-1690, elle a eu directement du Seigneur lui-même la révélation de cette dévotion durant 4 apparitions particulières, il y en a eu beaucoup plus, dont la plus importante survint dans l'octave de la fête du Saint-Sacrement, on appelle ça le Corpus Domini, en 1675. Voilà. Jésus lui montra alors à Paray-le-Monial ce cœur qui a tant aimé les hommes, parole que reçoit, qu'une formule venant de Jésus, et dont il reçoit de la majeure partie qu'ingratitude et outrage. Et il demande que soit instituée une fête réparatrice spéciale en l'honneur de son cœur. Alors, je vous ai fait écouter le Père de Montfort qui a eu le génie de la transmission, s'adressant aux pauvres, aux petits peuples qui ne savaient pas toujours lire et écrire. Alors, ils apprenaient par cœur ces chants comme celui que vous avez découvert aujourd'hui. Et Montfort va nous transmettre tout l'héritage de l'Évangile dans la mouvance de cette grande école qu'on appelle l'école française de spiritualité, où tout est centré sur le Christ. Vous voyez, on a découvert que finalement, la Terre n'est pas le centre du monde, c'est le Soleil, et nous, on gravite autour de la Terre. Et notre Soleil à nous, qui nous jette des flammes d'amour, c'est Jésus. Amen. Voilà. Ça y est, je deviens un petit peu évangélique là. Voilà. Il va nous donner un message bouleversant. Et puis, il va se passer le drame de la Révolution française avec des discussions assez passionnées sur cette question-là. Et le 19e siècle va nous offrir ensuite un développement en lien avec l'Eucharistie, avec l'expression cœur eucharistique. Alors, ça se passe chez moi. Dans ma ville natale, je suis né à Besançon, du côté de la Suisse, en France. Et là, le 23 janvier 1854, une future fondatrice d'un ordre missionnaire, apostolique, qui s'appelle Sophie Prouvier, elle voit ses sacrements, et elle entend une parole intérieure, c'est mon cœur eucharistique, fais-le connaître, fais-le aimer. Elle est bouleversée parce qu'on parlait du Sacré-Cœur, mais du cœur eucharistique de Jésus, oh, ça veut dire quoi? Et Jésus va lui demander de faire découvrir l'amour de son cœur eucharistique. Alors, ça va être transmis à Rome, et Rome va approuver, et c'est la période en plein 19e où il y a eu vraiment un approfondissement du mystère, du cœur eucharistique de Jésus. Tout récemment, on a béatifié la bienheureuse Dina Bélanger, donc c'était en 92, tout récemment, c'était quand même déjà 32 ans, et Jésus lui révèle, elle lui demande, Seigneur, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Et Jésus lui dit, offre à mon Père l'amour et la patience de mon cœur eucharistique présent dans tous les tabernacles du monde. Là où tu es, sans te déplacer, en quelques instants. C'est original ça. Ce qui veut dire que, vous voyez, là je vous parle, en quelques instants, je me contacte, je me connecte avec Jésus, présent dans le Saint-Sacrement, le plus proche de nous, et je dis, Père, je t'offre l'amour et la patience du cœur eucharistique de Jésus. C'est le même pape Jean-Paul II qui va béatifier, canoniser cet apostyle, qui va faire rebondir ce message du Sacré-Cœur en développant un thème important, le thème de la miséricorde. Le Père Raymond Alter, il est résumé le XXe siècle avec 2 mots, c'est le siècle marqué par un souffle de miséricorde. Vous voyez, nous sommes rejoints par cette grâce de Paray-le-Monial, précédée ensuite par les Catherine de Sienne, etc., Gertrude et tout, les bénédictins et tout. Et en fait, on va essayer de découvrir que ça va être l'origine de grands congrès internationaux. On y rappelle la richesse spirituelle missionnaire, issue de ce courant
très particulier, le couvent du Sacré-Cœur. Il faut savoir que sur 3500 congrégations religieuses dans le monde, 15%, donc 450, sont dédiées au cœur du Christ. Et la littérature est considérable. Là, je vous parle rapidement parce que j'ai 3 quarts d'heure. Et vous devinez qu'il y a énormément à dire. Et puis, les laïcs vont s'engager, les pasteurs, les théologiens, pour transmettre ce message dans un langage actuel, évidemment. On va faire un effort de traduction sans trahir. Voilà. Certains vont dire que c'est un effort d'acculturation. C'est un mot qui est apparu avec le Concile Vatican II. Donc, il est bon de revenir, évidemment, au fondement de tout, c'est la Sainte Écriture. La Sainte Écriture, pour préciser le sens de cette dévotion. Et donc, c'est la révélation, avec les commentaires des pères de l'Église, des docteurs, et puis des mystiques, des pères, qui vont nous donner credo, des docteurs, parmi eux, des docteurs, puis d'autres docteurs. Tout dernièrement, il y avait Hildegard de Bingen, qui a été nommée docteur de l'Église par le pape Benoît XVI. Et elle aussi, c'est beaucoup un mystique pour le cœur de Jésus. Et puis, il y a les mystiques. Et parmi les mystiques, vous en connaissez certainement, pas seulement Sarkozy, mais Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, n'est-ce pas? Et puis, vous connaissez aussi le Padre Pio. Donc, nous allons introduire ce thème du Sacré-Cœur par d'abord un approfondissement de la signification du cœur de notre culture actuelle. Je fais une petite parenthèse. La science nous fait découvrir que l'embryon, quand il se développe, au départ, avec les crêtes neurales, c'est assez technique, le cœur est à l'extérieur. Et puis petit à petit, quand le corps se forme, il rentre à l'intérieur. C'est assez original de savoir ça. Ce qui veut dire que ce qui est essentiel dans l'être humain, qui est son cœur, qui est bien sûr à la commande du cerveau, au départ est montré. Puis après, ça s'intériorise. Et Jésus, visiblement, à parénomonial, ce qui est intériorisé, il veut que ce soit extériorisé en montrant son cœur. Je termine la parenthèse, mais c'est bon à savoir pour ceux qui s'intéressent à l'embryologie. Voilà. Alors, dans l'Ancien Testament, on a des pages admirables pour exprimer l'amour de Dieu pour les hommes, surtout pour les humiliés, ceux qui souffrent. Cet amour miséricordieux, tout-puissant, qui va jusqu'à l'immolation est garantie par un pacte solennel d'alliance entre Dieu et Israël. Donc, Osée, quand Israël était jeune, je l'aimais, et d'Égypte, j'appelais mon fils. Mais plus je les appelais, plus ils s'écartaient de moi. Au Baal, ils sacrifiaient. Aux idoles, ils brûlaient de l'encens. Et moi, j'avais appris à marcher à Ephraïm. Je le prenais par les bras. Ils n'ont pas compris que je prenais soin d'eux. Je les menais avec des attaches humaines, avec des liens d'amour. J'étais pour eux comme ceux qui soulèvent un nourrisson tout contre leur joue. Je m'inclinais vers lui et je le faisais manger. Je les pillais de leur infidélité, je les aimerais de bon cœur, puisque ma colère s'est détournée de lui. Je serai comme la rosée pour Israël. Il fleurira comme le lys. Il enfoncera ses racines comme le chêne du Liban. Sion avait dit, Yahvé m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle son petit enfant? Est-elle sans pitié pour le fils de ses entrailles? Même si les femmes oubliaient, moi, je ne t'oublierai pas. Magnifique ce texte. Dieu est dévoilé vraiment avec des entrailles maternelles, ainsi du mot miséricorde, chachamim. Et puis dans le Cantique des Cantiques, nous avons ce très beau passage, chapitre 6, verset 2, pose-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. Donc, le terme cœur, au sens propre, désigne cet organe principal du cœur humain, dans le sens qu'il représente le siège central des forces et des facultés psychiques et spirituelles. Le siège des affections, des sentiments, n'est-ce pas? Des passions aussi. Et on sait bien que quand il se passe des choses autour de nous, le cœur se met à battre parfois. Quand il y a une déclaration d'amour à faire, il se passe quelque chose au niveau du cœur, pour ceux qui ont des souvenirs précis. Le père Chamillard, le fondateur des marianistes, était touché par cette question du cœur, le siège de la volonté de par nos décisions, le centre essentiel de l'homme auquel Dieu se réfère. Il est la racine de mon attitude religieuse
qui détermine tous mes choix, y compris sur le plan moral. Alors, on passe au Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, l'homme Jésus-Christ nous aime tous en chacun, et chacun en engageant avec nous une histoire d'amour. Alors, qu'on se rappelle, nous avons des clichés, la demande des aveugles, des lépreux, des paralytiques, des estropiés. Toutes ces demandes atteignent son cœur et sont exaucées par des guérisons. Il opère des miracles pour soutenir un père ou une mère devant un enfant qui est mort, quelque chose comme ça. Bon. Zachée, la pécheresse, la femme adultère, le larron repentant, et même ceux qui le crucifient font l'expérience de l'amour et du pardon de Jésus venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Là, je résume, mais tout l'Ancien Testament nous conduit au Nouveau Testament et tout le Nouveau Testament nous conduit à contempler le cœur de Jésus, l'amour de Jésus pour nous. Un très beau mot de Matthieu. Allez donc apprendre ce que signifie « c'est la miséricorde que je veux et non le sacrifice. En effet, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Alors, le mot qui résume tout, c'est vraiment le mot « la miséricorde ». Voilà. Jésus est la révélation absolue et personnelle de l'amour du Père. L'alliance définitive de Dieu et de l'homme. Alors, cette alliance nouvelle, elle n'est plus inscrite sur les tables de pierre, mais elle est scellée sur la croix, quand l'agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prophétie en Jean chapitre 1, verset 29, de saint patron Jean-Baptiste, attire à lui toute l'humanité et la consacre dans l'unité. Alors, c'est repris aussi dans l'Épître aux Hébreux, mais on nous fait contempler ce moment où Jésus a le côté transpercé, et saint Augustin va dire le soldat romain transperçant le côté de Jésus, il transperce à côté de Jésus et il en jaillit le sang de la rédemption et l'eau de la régénération spirituelle. Nous ouvrons ainsi, par la porte de la vie, le chemin qui conduit vers le Père. Une très belle expression de saint Augustin. Un coup de lance, ça y est, la porte est ouverte. Et saint Basile affirme que les affections sensibles du Christ furent dans le temps authentiques et saints. Dieu nous a aimés avec une sensibilité d'homme authentique. Il n'a pas fait semblant. Quand il a pleuré sur Lazare, c'était des vrais pleurs. Il est connu, dit saint Basile, que le Seigneur assumait des affections sensibles pour bien confirmer la réalité de l'incarnation vraie et non fantaisiste. Et le grand saint Ambroise, du temps de saint Augustin, voit dans l'union hypostatique la source naturelle des affections et des émotions auxquelles fut sujet le Verbe de Dieu fait homme. C'est pourquoi, dit-il, ayant assumé l'âme, il en assume le paramètre des passions, sans quoi Dieu, en effet, en lui-même, n'aurait pu ni s'émouvoir, ni mourir. Toujours saint Augustin révèle avec une insistance particulière le lien intime entre les affections sensibles du Verbe incarné et la fin de la rédemption humaine. Et je le cite, « Maintenant, le Seigneur Jésus, ces sentiments de la nature humaine fragile, comme la chair elle-même faisant partie de la nature corrompue de l'homme et la mort de la chair humaine, non pas poussés par les besoins de sa condition divine, mais plutôt par sa libre volonté de nous faire, a décidé de nous faire miséricorde. » Alors, juste un petit mot un peu technique sur le fondement dogmatique. Je vais reprendre des choses qui sont simples, mais il faut bien les entendre. On est en lien avec le credo de lycée Constantinople, n'est-ce pas? Le cœur, alors c'est rappelé par le pape Pie XII dans Orietis Aquas, 1953, numéro 25. Le cœur physique de Jésus est digne d'un culte d'adoration parce qu'il est une partie noble de la nature humaine et donc hypostatiquement uni à la personne du Verbe. On avait condamné à Constantinople une hérésie, où on voulait mettre d'un côté Dieu, puis d'un côté l'homme. Non, non, ça ne se passe pas comme ça. Et puis, plus tard, il va y avoir un courant qui s'appelle le courant janséniste, qui va résister à cette idée de se laisser toucher par la question de l'humanité du Christ. Alors, il va y avoir une réponse du pape Pie VI. L'humanité et la chair même, salvifique du Christ, est adorée non pour elle seule et en tant que sainte chair, mais en tant qu'elle est unie à la divinité. Il s'agit donc d'une seule et même adoration par laquelle
est adoré le Verbe incarné avec sa propre chair. Ben oui, quand on adore Jésus, on ne sépare pas l'homme de Dieu, l'humanité de la divinité. On adore la personne du Verbe. Vous êtes d'accord? Voilà. Donc, ce culte s'adresse directement au Verbe, à la personne du Verbe, et c'est de nature. Et c'est dans ce sens que peuvent être lus les textes de Saint Jean et de Saint Paul qui nous invitent à l'adoration de Jésus dans son humanité, sans distinguer entre l'adoration due au Verbe comme telle et celle due au Verbe incarné. Voilà. C'est ce que les pères de l'Église vont cesser d'approfondir avec nous. Alors vous avez des très très belles paroles en Saint Jean, chapitre 5, verset 22. Voilà. Le Père ne juge personne, il a donné le jugement entièrement au Fils. Et Philippiens, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Voilà. Les Hébreux. Par contre, lorsqu'il introduit le premier dans le monde, il dit et que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. Alors, il y a un théologien que j'ai beaucoup apprécié, car il nous a aidé pour faire découvrir la grâce reçue dans mon pays natal, Besançon, c'est le Père Garrigou-Lagrange. Et le Père Garrigou-Lagrange, avec les termes techniques de l'époque, évidemment, ça date d'il y a un siècle, il nous dit ceci, en expliquant ce que doit être la dévotion au Sacré-Cœur, la théologie enseigne que l'objet de notre adoration doit être à la fois le cœur de chair, symbole de l'amour, et l'amour symbolisé par le cœur, tous deux inséparablement unis. Le motif de ce culte est l'excellence de la charité du Christ et aussi l'excellence de son cœur sensible. Vous voyez, on tient les deux. Et nous, quand on aime dans la communauté, dans votre communauté, entre vous, vous savez bien que cet amour, il est aussi sensible. On est attentifs les uns aux autres, on prend soin les uns des autres, n'est-ce pas? Véritablement, Jésus est adorable en tant qu'il est le cœur de la personne divine, d'accord, ou Verbe fait chair est le symbole de l'amour. Le terme de cette adoration est la personne divine elle-même qui se manifeste dans son amour et dans son symbole. La dévotion au Sacré-Cœur contemple ainsi et adore en lui l'amour du Sauveur, principe de tous ses bienfaits, depuis la nativité jusqu'à la consommation de l'œuvre rédemptrice dans le ciel. Voilà, donc ça date d'il y a un siècle, à peu près, c'était en 1926. Et tout proche de nous, il y a un grand jésuite qui s'appelle le Père Galop, qui a écrit un pavé, un grand livre à propos de la dévotion du Sacré-Cœur, qui redit la même chose. Hier, j'étais en contact avec un prêtre qu'il a bien connu et qui a lui-même beaucoup travaillé pour le culte du Sacré-Cœur. Nous avons eu un bel échange avec lui au village Chaminade. Et parmi les grands théologiens, il y en a un qu'on appelle Karl Rahner, qui va insister. Vraiment, on a beaucoup d'hommes d'église, de théologiens qui vont développer ce message. Alors, il y a des passages bibliques, les Romains, les Hébreux, vous verrez dans les documents qui sont à votre disposition. Je rappelle cette parole de Saint Jean, chapitre 4, verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Alors, il y a plusieurs courants, évidemment. Il y a eu un courant qu'on a appelé la mystique rhénane, qui a fleuri et qui va pouvoir nous offrir, entre le XVIIIe et le XIXe siècle, toute une impulsion qui hérite également de ce qui s'est passé avant, où on va approfondir énormément ce mystère du cœur de Jésus. Mais je ne vais pas vous faire un enseignement sur la mystique rhénane, mais il faut savoir que c'est pas rien. On a canonisé dernièrement Saint-Georges de Foucault. Eh bien, lui, il avait sur sa soutane cousu un cœur blanche, une soutane blanche, un cœur rouge, le cœur de Jésus. Alors moi, je vais terminer ma petite introduction pour vous donner la parole. Donc, c'est important pour nous d'entrer dans cette perspective du cœur et de l'amour en vue de la réconciliation. Parce qu'en fait, quand Jésus, sur la croix, dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font », Jésus offre la possibilité de s'accrocher à cette excuse qu'il donne à l'humanité, comme si Dieu voulait être aveugle sur l'insulte, le péché
qui est subi et ne voir que l'amour que Dieu veut répandre pour guérir la personne qui agresse, guérir la personne qui fait mal. Si vous remettez, ça c'est une parole forte, hein, si vous remettez aux hommes leur manquement, votre Père Céleste vous remettra aussi, mais si vous ne remettez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous remettra pas vos manquements. Et ça marque de renchérir. Quand vous tenez en prière, pardonnez si vous avez quelque chose contre quelqu'un, afin que votre Père vous pardonne vos offenses. Hein. Marc, chapitre 11, verset 25. Et nous avons cette fameuse béatitude des miséricordieux, hein, Matthieu 5, 7. L'amour des ennemis, hein, Matthieu 5, 44, 45. Et pour modèle la bonté même de Dieu envers les pécheurs. Hein. Et Saint Luc développe largement ce thème. Alors, je ne résistais pas à lire ce passage de Saint Luc. Aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien attendre en retour. Votre récompense alors sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car il est bon, lui, pour les ingrats et les méchants. Montrez-vous compatissant, comme votre Père est compatissant. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Remettez et il vous sera remis. Donnez et l'on vous donnera. C'est une bonne mesure, tassée, secouée, débordante, qu'on versera dans votre sein, car de la mesure dont vous mesurerez, on mesurera pour vous en retour. Chapitre 6 de Saint Luc, versets 35 à 38. Donc le chrétien qui contemple le cœur du Christ jusqu'à vivre dans son propre cœur la blessure d'amour de son sacré cœur de Jésus, devient peu à peu un être de miséricorde pour les plus grands pécheurs, pour les plus éloignés de l'Évangile et de l'Église, trouvant la force de pardonner jusqu'à 60 fois 7 fois. Et la force de rendre le bien pour le mal, parce que l'amour qu'il a appris de son Maître et Seigneur couvre une multitude de fautes. Et quand on médite sur cette question du Sacré-Cœur, il faut savoir que nous avons la possibilité, puisque Dieu habite notre cœur, le Sacré-Cœur de Jésus est en moi, il veut se manifester, nous avons la possibilité de rejoindre le cœur de Jésus dans mon prochain. Le cœur de Jésus, puisque Dieu habite le cœur de tout homme, et le cœur de Jésus nous dévoile le cœur de la Trinité Sainte, les rapports entre le Père et le Fils. Tout être est habité par la Trinité Sainte. Moi, quand je vois des parents en crise avec leurs enfants, je leur dis, mais écoutez, prenez le temps d'adorer Jésus dans le cœur de votre enfant, de votre ado. Avec ses mangas, avec son smartphone, avec le virtuel. Eh bien, nous ne sommes pas dans le virtuel, nous sommes dans le concret. Et quand on adore Jésus caché dans notre prochain et qu'on le rejoint, eh bien, nous faisons un acte d'évangélisation énorme. Tu prends un Yango, tu arrives ici, tu te mets en contact avec Dieu, la Trinité qui habite, le chauffeur du Yango, qu'il soit musulman ou évangélique, catholique. Et tu as passé ton temps avec Jésus en toi, qui rejoint Jésus dans le chauffeur qui conduit à la bonne adresse. Moi, j'ai eu des surprises parce que quand on arrive comme ça pour rencontrer les chauffeurs des Yango, parfois ça termine par un chant en langue ensemble, c'est l'évangélique. Mais je ne sais pas chanter en langue, pourtant je suis évangélique. Eh bien, je vais t'apprendre. Et on se met à chanter en langue. Dans la période où il fallait confesser, eh bien, il n'avait pas le temps de s'arrêter, il était baptisé, un catholique. Ben, Père, si vous voulez, je peux me confesser, ben, pas de problème. Dans les Yango, ben, j'ai confessé, il y avait une petite pause là. Il s'était arrêté, stationné, puis je l'ai confessé. Le cœur de Jésus, c'est quelque chose qui touche le secret du roi en moi. Et il faut savoir que notre maturité tient à notre capacité, justement, de rejoindre Jésus dans le prochain. Le Père attire le Fils, et le Fils se laisse attirer par le Père. L'Esprit Saint produit le fruit de cette relation du Père et du Fils. Et quand je suis avec le prochain, je dois moi aussi me laisser attirer par la Trinité Sainte dans mon prochain, le mystère de Dieu. Ce don accueil réciproque, il devient également l'objet pour moi d'une espérance qui est une effusion de l'Esprit Saint en moi pour la personne qui est en face de moi. Et je suis en contact avec mon Dieu, pas seulement quand je suis devant le Saint-Sacrement de l'autel, quand je chante l'office ou quand je vis les sacrements, l'Eucharistie, mais je suis en contact avec mon Dieu
par les contacts que j'ai avec les uns et les autres. C'est structurant. C'est très important parce que si j'accueille cette réalité-là, je m'aperçois que dans ma journée, il y a un fil conducteur permanent, un fil rouge, le fil rouge de l'amour de Seigneur, je te bénis. Parce que tu nous fais entrevoir que ton Sacré-Cœur est une réalité vivante, qui nous fait vivre une alliance avec toi, qui a voulu rejoindre, comme dit le pape Jean-Paul II, tout homme, sans exception. Ô Jésus, tu nous as dévoilé le cœur du Père. Tu nous dis qu'il me voit à la volonté du Père. Jésus, le cœur de Dieu dans le cœur de l'homme. En toi, Jésus de Nazareth, pour qu'en toi, Jésus, le cœur de l'homme soit divinisé dans le cœur de Dieu. Amen.